Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la création d'une page professionnelle Facebook. Donc, comment le faire? Lorsque vous souhaitez vous lancer dans le business en ligne, vous allez avoir une page professionnelle Facebook. Alors, vous partez, vous ouvrez Google, vous faites la recherche Facebook et puis vous validez. Votre compte, normalement, doit déjà être ouvert sur votre machine, un peu comme ma page Facebook, mon profil Facebook est ouvert sur cette machine de façon automatique parce que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors, lorsque vous ouvrez votre profil Facebook, vous allez aller à votre gauche, à votre extrême droite, pardon, votre extrême droite. Je ne sais pas si vous voyez très bien mon écran. Vous partez à votre extrême droite, vous cliquez sur ce carreau comme vous voyez à l'écran. Et puis vous descendez, vous allez partir créer page. Voilà, vous allez créer page. Vous cliquez sur page. Il y a donc cette fenêtre qui va s'ouvrir. Maintenant, on va vous demander de renseigner des informations. Il s'agit du nom de la page, c'est-à-dire que le nom soit de l'entreprise ou le nom de ce que vous voulez faire en ligne. Vous allez insérer. Pour notre exercice, je vais choisir petit enfant joyeux. Voilà, ce sera le nom de la page. Après, on passe à la catégorie. La catégorie ici, là, c'est très important de le mettre. On a droit à 3 choix. C'est important parce que lorsque vous allez faire, ou bien lorsque les personnes vont faire des recherches sur Facebook, et puis votre page peut apparaître parmi les résultats. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vendez des vêtements et que vous partez plutôt mettre coach développement personnel, lorsque quelqu'un va chercher des vêtements, il ne va jamais retrouver votre page. Vous voyez? Parce que vous êtes parti choisir la catégorie coach développement personnel. Donc, lorsque vous choisissez les catégories, rassurez-vous que cela fait partie vraiment des catégories de ce que vous faites en ligne. Donc, pour notre exercice, nous allons prendre petit enfant joyeux et ça, c'est le nom de la page. La catégorie, j'ai pris service de garde d'enfants. Oui. Et puis, je vais choisir à nouveau deux autres catégories. Donc là, je suis en train de chercher. Voilà, je cherche développement de l'enfant. Oui, parce que pour cette page, je veux que ce soit une page de garderie. Donc, qui a trait à tout ce qui concerne les enfants. Voilà pourquoi je prends des catégories qui vont renvoyer à chaque fois au développement de l'enfant à l'enfant. Donc, maintenant, il y a la description. La description, vraiment, il s'agit de vous présenter, de dire qui vous êtes, quelle est votre activité, qu'est-ce que vous faites concrètement en ligne. Donc, vraiment, c'est ça, la description de votre activité, de votre produit, de votre service. C'est vraiment une présentation. Donc, soyez le plus clair possible pour mieux vous vendre, pour mieux vous vanter. C'est important ici, à ce niveau-ci, c'est très important. Soyez créatif. Mais ici, là, pour le besoin d'exercice, bon, j'ai juste mis un texte parce que je veux qu'on puisse avancer. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai mis. Et lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez donc cliquer sur, il y a le bouton. On va cliquer sur le bouton créer, qui est juste en bas à votre extrême gauche. Voilà, donc j'ai mes 3 catégories. Je vais cliquer sur le bouton créer à mon extrême gauche. Et voilà ma page qui est donc créée en ce moment. La page est maintenant créée. Vous voyez, lorsqu'on crée la page, voici comment elle apparaît. Au départ, elle est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une photo de profil, il n'y a pas de photo de couverture. Il va donc falloir penser à mettre une photo de couverture, une photo de profil. Et je peux vous dire que tout ceci est valable, quel que soit le business que vous voulez faire en ligne. Que ce soit des services, des produits, que ce soit des formations ou bien que ce soit des produits physiques, vous aurez besoin de passer ces étapes-ci. Donc, maintenant, il faut donc mettre une photo de profil. Généralement, je vous conseille que ce soit votre logo. C'est-à-dire que si vous avez déjà un logo, ce serait bien de mettre votre logo. Donc là, pour cet exercice, moi, j'avais déjà tout prévu. J'avais déjà fait mon logo avant. J'avais déjà fait ma photo de couverture également avant. Donc là, voici mon logo, petit enfant joyeux. Et puis, il faut ajuster. Vous ajustez, comme vous voyez à l'écran, jusqu'à ce que ce soit exactement comme vous voulez. Vous redimensionnez très bien et puis vous allez enregistrer.
Donc généralement il faudrait faire cet exercice avant, c'est-à-dire avoir déjà votre logo, votre photo de couverture déjà faite. Vous pouvez utiliser plusieurs logiciels de création vous pouvez utiliser plusieurs logiciels de création. Donc vous pouvez avoir Canva et bien d'autres. Là maintenant on va mettre une photo de couverture. Bon là je vais importer dans mon ordinateur ma photo de couverture. Je valide. Et puis voilà ma photo de couverture qui va apparaître là. J'ai également fait cette photo de couverture bien avant, donc il faut le savoir. Vous ne pouvez pas venir ici avant de réfléchir comment on fait. Et à chaque fois que vous mettez soit la photo de couverture, bien la photo de profil, vous redimensionnez très bien de façon qu'on puisse voir ce que vous avez mis sur votre photo de profil ou bien sur votre photo de couverture. Et là vous validez. Maintenant, il y a le bouton de votre page. Vous devez choisir un bouton pour votre page. Ça peut être un bouton WhatsApp, ça peut être un bouton Messenger, ça peut être le bouton j'aime la page. Mais de toutes les façons, il faudra choisir. Mais je conseille habituellement de choisir le bouton Messenger pour un début lorsqu'on n'a pas encore le WhatsApp. Mais si vous avez déjà le WhatsApp, vous pouvez le mettre. Donc vous avez le choix entre Messenger et WhatsApp. Là, je redimensionne très bien ma photo de couverture. Et puis je vais valider là. Et là, je vais chercher à ajouter donc un bouton sur ma page. Là, je vais cliquer. Voici les propositions. Et je vais choisir envoyer un message. Là, ça veut dire envoyer un message Messenger. Parce que pour le moment, je n'ai pas mis un numéro WhatsApp. Vous voyez, automatiquement, maintenant, j'ai validé. On a modifié, envoyer un message. Ça veut dire que les personnes qui voient ma page désormais peuvent m'envoyer un message Messenger. Maintenant, on peut donc configurer le reste des choses sur la page. Donc, il s'agit de quoi? Le reste des paramétrages. On va voir ça tout de suite. Il s'agit de faire peut-être sa première publication, de présenter sa page aux gens. C'est-à-dire que vous pouvez demander, envoyer les invitations à vos amis pour qu'ils puissent venir s'abonner à votre page. Maintenant, vous pouvez insérer la partie à propos, vous devez remplir. C'est-à-dire entrer un lieu, indiquer si vous avez un site web, entrer le numéro de téléphone, oui, entrer l'adresse mail, modifier les horaires. Il s'agit de dire si à quelle heure vous ouvrez, à quelle heure vous fermez et tout. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à essayer de ton côté et de me donner des impressions dans les commentaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo.